Donc un PPRNI, c'est un plan de prévention des risques naturels, inondations, c'est-à-dire c'est un plan qui va délimiter des zones qui sont exposées directement à un risque de débordement de cours d'eau. Il va également délimiter des zones qui ne sont pas exposées au risque de débordement, mais sur lesquelles des projets pourraient aggraver le risque de débordement. Et donc, à ce titre, le PPRNI va, sur certaines zones, interdire la construction de projets et sur d'autres, au regard des enjeux et de l'aléa, va permettre la construction de projets, mais en les assortissant de prescriptions de construction. Typiquement, la plus connue, c'est la hauteur du premier plancher qui devra être au-dessus de la cote réglementaire qui représente en fait la hauteur d'eau que pourrait atteindre une inondation. Le PPRNI, il est mis en place par l'État. C'est l'État qui va l'élaborer au regard d'une stratégie nationale déclinée au niveau régional puis départemental. L'État va également regarder le risque du territoire et au regard de différents critères va décider d'élaborer et de mettre en œuvre un PPRNI. Donc ces zones, elles sont définies justement en croisant l'aléa, qui peut être de plusieurs types. Donc ça va d'un aléa faible, c'est-à-dire un débordement qui n'aurait pas de grosses conséquences, un aléa fort ou très fort. Donc là, on peut avoir des hauteurs d'eau qui sont très importantes et puis des vitesses de montée des eaux ou d'écoulement qui peuvent être très importantes. Et on va croiser cet aléa avec les enjeux du territoire. Et quand on croise l'aléa et l'enjeu, on obtient un risque. Et le zonage du PPRNI, justement, est mis en place au regard du risque du territoire. Pour un risque important, on va proposer un zonage inconstructible. Donc nous, on le traduit dans le département du Rhône par un zonage rouge. Pour un risque moindre, on va permettre la construction de projets. Et donc on le traduit par un zonage bleu dans le département du Rhône. Après, vous avez ce qu'on appelle la zone verte et la zone blanche. La zone verte, elle n'est pas exposée à une crue centenale, mais elle pourrait être exposée à un débordement au-delà de la crue de référence. Et la zone blanche, pour le coup, c'est une zone qui n'est pas du tout exposée à un risque de débordement, mais sur lesquels des projets pourraient aggraver le risque de débordement à l'aval. Le PPRNI, il est annexé aux documents d'urbanisme de la commune. Donc, il est opposable. Et s'il est plus contraignant que les règles d'urbanisme en vigueur, c'est le PPRNI qui s'impose.